Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors, on se retrouve donc pour une nouvelle guidance et juste avant de débuter celle-ci, je tenais à te préciser quelques points. Eh bien déjà, j'ai remarqué que j'ai eu quelques abonnés en plus, donc bienvenue à vous qui venez d'arriver dans mon univers. Voilà, j'espère que vous passerez de bons moments et que ça pourra vous éclairer peut-être sur des points particuliers de votre situation actuelle et que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Voilà, donc bienvenue. Je précise également que j'ai mis en place des consultations en privé. Donc si jamais ça t'intéresse, si tu ressens le besoin d'avoir un éclaircissement sur une situation particulière, je t'invite à me contacter par mail. Tout est inscrit en barre d'informations. J'ai également un compte Instagram, victoria.spirituel. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas puisque j'ai mis en place des guidances quotidiennes. Donc chaque matin, tu as le message divin du matin et ensuite une guidance générale. Voilà. Alors, on va débuter donc cette guidance. On va voir un petit peu. Je vais utiliser mon jeu d'ailleurs, puisque j'ai créé mon jeu Tous des anges. D'ailleurs, la boîte est juste ici. Voilà, c'est un oracle Lenormand. Donc, allez. On va voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles de se produire. Je te rappelle avant de débuter la guidance que les miennes sont générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Elles sont intuitives parce que parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Et là, celle-ci est intemporelle, donc elle est valable tout le temps, mais à partir du moment où tu regardes la vidéo, bien évidemment. Voilà, il faut que le titre résonne en toi. Voilà, il faut vraiment que ça te parle. Il faut que le titre de la vidéo résonne en toi, que ça te parle par rapport à ta situation. Voilà, voilà, voilà. Allez, on y va les amis. On va voir. Est-ce que j'ai assez de lumière? Oui, j'ai l'impression que c'est assez. Allez, alors ici, alors déjà avec la carte des hiboux, on est sur de la communication. Alors ici, il y a des énergies féminines. Donc ça peut nous parler d'une femme ou ça peut nous parler d'un homme dont les énergies féminines, donc le yin, est plus prononcée. Voilà. Il y a peut-être une communication, j'ai l'impression que c'est une communication très... Alors une communication profonde, une communication où tout est fluide. Où tout est fluide. Ok, donc ici on nous parle d'un enfant intérieur, de l'enfant intérieur, donc ça peut être voir les choses de façon beaucoup plus légère, donc ça rejoint un petit peu la communication qui est fluide. Ici il y a vraiment quelque chose, alors c'est une communication profonde peut-être par rapport à la garde d'enfant, à une garde d'enfant. C'est peut-être par rapport à ça, on va voir ça de plus près. Ici, on a la lune. La lune, c'est l'intuition, c'est le cycle lunaire et c'est le mystère. Donc ici, je pense que vous êtes en pourparlers, peut-être par rapport à une garde d'enfant. On va voir ça. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a la carte de l'ours qui est donc la protection. C'est une carte de protection. Donc je pense qu'ici, on parle vraiment de garde d'enfant. Vous êtes protégé. Alors ici, ça me parle d'être protégé par un avocat, par la fonction juridique. Quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous conseille. Ça peut représenter également une personne à fort caractère, une personne qui sait ce qu'elle veut.
Ok, donc là il y a les bâtiments administratifs, donc ça confirme un petit peu ce que je te disais tout à l'heure par rapport à la garde d'enfants. Alors c'est quelque chose, oui, effectivement. Donc je pense que là, il y a une signature au niveau d'un contrat entre les deux parties, donc entre la personne et peut-être un cabinet médical, un cabinet d'avocat, ou tout du moins dans le milieu juridique. Alors, ça va pas forcément être simple dès le départ, mais il va falloir peut-être il va falloir vous investir dans j'allais dire contrat d'âme, mais oui, peut-être si ça résonne en toi. Oui. Il va falloir vous investir dans cette situation par rapport à la garde d'enfants. Il va falloir vous justifier, il va falloir établir des règles. Il va falloir également chaque partie doit poser ses points de vue. J'ai l'impression qu'ici ça nous parle du garde d'enfants. Alors, il y a des vérités, il y a des choses qui vont être révélées. Il y a des vérités qui vont faire mal, mais ce sont des vérités et pas des mensonges. Donc, je vais recouvrir. Oui, on va vous dire des choses rapidement. Et ça va vous piquer un petit peu. Ça va vous piquer un petit peu parce que ça va peut-être toucher votre ego. Mais en tout cas, ce sont des choses vraies que vous n'aviez peut-être pas envie d'entendre, mais dont vous aviez besoin d'entendre. Pour pouvoir peut-être engager certaines démarches nécessaires quant à votre dossier juridique. Je vais recouvrir, ok, je recouvre la carte de la faux avec l'encre. Alors ici, il y a quelqu'un de très ancré, qui a vraiment la tête sur les épaules, qui est vraiment, qui a vraiment les pieds dans la terre, qui est vraiment ancré, qui lâche prise quand il faut, peut-être vous. Alors ça peut également rejoindre la carrière professionnelle dans le sens où l'un des deux parents est peut-être à même d'être muté dans une autre région, dans une autre ville, peut-être dans un autre pays. Et c'est pour ça qu'il y a donc il y a une demande de garde d'enfants. Je pense que dans le couple, déjà, le couple battait de l'aile. Et le fait que cette mutation soit officielle et donc se mette en place, je vais recouvrir les nuages. Bon. Ok. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine de façon définitive. C'est un peu un mal pour un bien. Je vais poursuivre avec l'oracle du cœur. D'ailleurs, ça tombe très bien parce que c'est un oracle que j'utilise principalement pour les relations, enfin qui est à utiliser en tout état de cause pour les relations. Donc ça tombe très bien. Ici, j'ai l'impression que oui, il y a un couple qui battait de l'aile et voilà, le fait que cette mutation ait été proposée et acceptée et que ça devienne donc officiel, peut-être que justement
il est possible qu'une relation se termine. Et qu'il y ait, et comme il y a des enfants, voilà, après c'est la garde d'enfants, qui garde quand, en fait. Voilà, on va voir un petit peu, hop là. Ok, succès et croissance. Donc là, ça peut être par rapport à votre travail. Qu'est-ce qu'on a en deux de deck? Ok, méfiez-vous des médisances. Méfiez-vous des médisances qui sont autour de vous. Des personnes qui ne sont pas forcément celles que vous pensez. Et je suis désolée, mais cette guidance n'est pas très joyeuse, mais voilà, c'est le jeu de la vie. Hein. La vie n'est pas rose, elle est parfois grise. Donc voilà, il faut danser sous la pluie. Alors, ok, donc on a le succès et la croissance. Donc là, le succès et la croissance, ça peut concerner votre carrière professionnelle. Au vu de cette mutation, peut-être qu'il va y avoir une évolution assez prospère. Voilà. Alors ici, on a la carte. Alors, sans le reflet. Voilà. Refusez d'ouvrir les yeux. Peut-être que vous ne voulez pas vous avouer votre échec sentimental. Mais il ne faut pas, à un moment donné, il ne faut plus se voiler la face. Parce qu'à trop tirer sur la corde, eh bien, notre corps, c'est notre corps qui dit stop. Et il faut éviter d'en arriver là parce que bah, du coup, ça vous épuise. On arrive à un épuisement mental, un épuisement physique assez important qui peut nécessiter beaucoup de repos. Donc avant d'en arriver là, effectivement, il faut vraiment voir la réalité en face, arrêter de se voiler la face et vous dire que il y a quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose de merveilleux et quelque chose qui vous correspond mieux ailleurs. Et voilà. Alors, on va voir si... Qu'est-ce qu'on a ici? L'enseigne. Ok, donc ici, il va y avoir un enseignement de fées. Vous allez recevoir... Peut-être que c'est cette situation qui va vous apprendre quelque chose. Vous allez peut-être apprendre quelque chose tout seul, a fortiori, par rapport à cette relation, par rapport à cette situation, qui vous met peut-être dans l'embarras, mais vous avez toujours le choix et vous aurez toujours la possibilité, effectivement, de faire appel à un avocat. Je sais aussi qu'il existe, si vous avez besoin uniquement de conseils qui sont entièrement gratuits, vous avez des cabinets d'avocats qui vous proposent ce genre de service, ce genre de prestations gratuitement si vous avez besoin de conseils par rapport à cette situation de séparation et de garde d'enfants. Voilà. Mais la personne à qui vous allez faire appel par rapport à cette situation, il va vraiment y avoir un lien très fort entre vous. J'ai l'impression que vous allez... la personne va vous comprendre par rapport à vos attentes, par rapport à vos questionnements. Voilà. Après, je ne peux pas dire... je ne vais pas faire plus de détails, mais voilà. Donc ici, on a la carte du début de la guérison. Alors, attends, on va faire comme ça. Voilà. Donc, avec cette carte, le début de la guérison, je vous dis, en plus, elle est juste à côté de la croix. C'est vraiment... pour l'instant, vous pensez que ça va être un désastre et quelque chose de très négatif pour vous. Mais finalement, vous vous rendrez compte que dans un futur plus ou moins proche, c'était nécessaire. Il était nécessaire que cette relation s'arrête maintenant pour pouvoir accueillir le meilleur plus tard. J'allais dire accueillir le meilleur demain,
Mais voilà, je voulais pas dire demain, demain quand tu regarderas cette vidéo. Mais voilà, dans un futur plus ou moins proche. Après, j'ai pas de date précise. On va voir ce qu'on nous dit de plus. Trouve l'équilibre. Voilà. Donc pour guérir en bonne et due forme, il vous est conseillé de trouver un équilibre dans votre vie. Alors après, il est, comment dire, il est aussi nécessaire de traverser cette épreuve et d'accepter certaines émotions qui peuvent subvenir. Les pleurs, la colère, l'incompréhension, et également on peut parler de deuil. Faire le deuil de sa relation, c'est important, et ça c'est un processus qui peut être plus ou moins long. Après ça dépend de chaque individu, mais voilà, il y a différentes phases. Mais il est important de trouver un équilibre dans un second temps. Et pour l'instant, on accueille les émotions et on les laisse partir. Pour pouvoir accueillir le début de la guérison et un équilibre. En plus, trouve l'équilibre avec le chiffre numéro 2. Ça peut nous parler, le 2 c'est l'unité, c'est le duo, c'est voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire aider d'un thérapeute, d'un médecin, enfin quelle que soit la médecine traditionnelle ou holistique. Voilà, après c'est suivant les croyances de chacun. L'essentiel est de surmonter cette épreuve, voilà, qui ne sera pas forcément facile, mais elle ne sera pas impossible puisqu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend ailleurs. Allez. On va poursuivre avec une carte. Observe. L'observation est également un niveau de sagesse. C'est le fait d'atteindre un certain niveau de sagesse, le fait d'observer, mais de ne pas dire, de ne pas faire, mais d'observer. Voilà. Donc, je maintiens quand même le fait qu'il y a quand même un partenariat très intéressant avec donc une forme juridique entre deux personnes, mais n'oubliez pas d'observer ce qui se passe autour de vous. Les choses qui se disent, les choses que vous voyez, tout ce que la vie peut vous offrir. La simplicité est de mise, on me dit. Donc c'est... voilà. Le fait d'observer et de comprendre ce qui se passe dans votre cœur. Allez, on va prendre peut-être une dernière. Un sentiment de solitude. Ce qui est d'ailleurs assez bénéfique lorsqu'on fait lorsqu'on entame un processus de guérison. Le fait de se retrouver seul, voilà, le fait de faire un petit peu l'ermite dans le tarot, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, c'est une guérison qui va mettre du temps, parce que peut-être que vous êtes une personne solitaire, donc solitaire de base, mais plus encore maintenant. C'est peut-être ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin. Donc surtout, le plus important, c'est de vous écouter. De quoi avez-vous besoin pour aller mieux? De quoi avez-vous besoin pour passer une belle journée? De quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien? Et déjà à presque 20 minutes, les amis, on va rester là. Qu'est-ce qu'on a? Ben voilà. Regarde. Le choix du cœur. On termine avec la carte M, le choix du cœur. Eh bien écoutez,
C'était un tirage mitigé cochon d'Inde, j'ai envie de dire. D'un côté, on a une carrière professionnelle qui évolue très très bien, assez prospère. Et de l'autre, on a une séparation et le fait de retrouver un équilibre avec un processus de guérison en amont. Écoutez-vous et n'hésitez pas à vous faire aider si besoin. Il y a des personnes qui sont là pour ça. Voilà. Prenez soin de vous, gardez la foi et je vous donne rendez-vous, très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À bientôt. Ciao.